les plus touchés par la tuberculose, la République démocratique du Congo n'a jamais ménagé ses efforts pour éliminer cette maladie. Chaque année, la célébration de la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose est une occasion de réitérer cet engagement pris par le gouvernement congolais à travers le ministère de la Santé et sous le leadership du président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Le Fonds mondial est en partenariat avec la République démocratique du Congo depuis 2004 pour la lutte contre les 3 maladies. Depuis lors, la collaboration avec la RDC n'a fait que prendre de l'ampleur. Un nouveau cycle de financement vient de commencer en 2018 pour une période de 3 ans. Pour ce nouveau cycle, le Fonds mondial a signé des accords de subvention d'un montant d'environ 66 millions de dollars pour la lutte contre la tuberculose. L'Ordre national des infirmiers, une institution qui vient à peine de voir le jour en RDC, désormais à la recherche de partenaires pour un appui nécessaire. C'est dans ce cadre qu'une signature d'un accord de partenariat entre cette institution et l'USAID a été conclue vendredi 23 mars au siège même de cette institution. De cet échange, ce que vous devez retenir, l'Ordre des infirmiers se reconnaît enfant. Et comme vous le savez, je crois que vous avez suivi le mot du président, il a bien dit au Congo, pour qu'un enfant soit compté dans la famille, il doit vraiment dépasser 5 ans. Alors nous, comme Ordre des infirmiers, nous reconnaissons que nous n'avons pas encore 5 ans. C'est comme ça que nous avons sollicité l'appui de partenaires pour nous aider à apprendre à marcher et enfin de pouvoir atteindre ces 5 ans et pourquoi pas plus, pour qu'on nous compte parmi les enfants professionnels. Un appui qui concerne surtout le domaine de la formation. Avec vous, donc, il aura donc à accompagner à l'élaboration du diagnostic organisationnel, accompagner à l'élaboration du plan stratégique, mais également accompagner à la mise en œuvre du dit plan stratégique par le renforcement des capacités en fonction des besoins qui seront identifiés dans le dit plan. Nous sommes convaincus de la qualité de son travail, comme je disais, et nous comptons beaucoup sur votre soutien pour l'aider à mieux atteindre les objectifs du dit sous-contrat. Nous remercions encore MCSP, USAID, de continuer à nous faire confiance parce que nous sommes au 2e contrat. Nous avons eu un premier contrat avec MCSP, USAID et nous sommes au 2e contrat. Cela veut dire que le premier contrat a été évalué et, avec satisfaction et donc ils nous ont encore fait confiance parce qu'ils ont estimé que dans le cadre de ce travail, nous disposons de l'expertise nécessaire pour accompagner le processus. L'Ordre national des infirmiers laisse ses portes ouvertes à tout partenaire qui veut l'appuyer dans son travail. La tension monte au sein de l'intersyndicale de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel et PSP en sigle. Les membres de cette corporation, habilités à défendre les intérêts du sous-secteur et à dénoncer les éventuelles violations des lois régulant l'enseignement, se sont réunis ce mercredi 21 mars 2018 pour condamner après examen des faits certaines attitudes du chef du gouvernement jugées illégales et contraires aux principes qui régissent le sous-secteur. De cet examen se dégagent les constats suivants. 1. La violation flagrante par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de la loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014 de l'enseignement national, spécialement en ses articles 79 et 80. 2. La violation flagrante par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de l'ordonnance numéro 17/025
du 10 juillet 2017 fixant les attributions des ministères. 3. L'usurpation par le Premier ministre, chef du gouvernement, des prérogatives dévolues à la Cour constitutionnelle d'interpréter les textes des lois. 4. Enfin, la violation flagrante, toujours par son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de l'ordonnance loi numéro 91-231 du 15 août 1991 portant règlement d'administration relatif au corps des inspecteurs de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Par conséquent, l'intersyndicale de l'EPSP prend ses responsabilités en déplorant plusieurs irrégularités dans le sous-secteur. 1. L'hypothèque de l'avenir de nos enfants. 2. La politisation de l'espace scolaire. 3. Le dysfonctionnement du système éducatif. 4. Le bicéphalisme dans la gestion des écoles. 5. Le bicéphalisme dans la gestion du corps des inspecteurs de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. 6. La perturbation des évaluations certificatives nationales alors que les préparatifs sont suffisamment avancés au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. 7. La perturbation du calendrier scolaire. 8. La désignation et la promotion irrégulière des cadres. 9. La mutation illégale, sans texte juridique, du défunt ministère de l'enseignement technique en ministère de la formation professionnelle, métier et artisanat. 10. L'usurpation des écoles techniques et professionnelles du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel par le ministère de la formation professionnelle, métier et artisanat. 11. L'usage abusif par le ministère de la formation professionnelle, métier et artisanat de l'ordonnance numéro 91-231 du 11 août 1991 portant règlement d'administration relatif au corps des inspecteurs de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel relevant du secteur formel de l'éducation, en cherchant à organiser un concours d'accès au corps des inspecteurs de la formation professionnelle, métier et artisanat qui relève du secteur non formel de l'éducation. 12. La création illégale d'un ministère de la formation professionnelle, métier et artisanat, barre enseignement technique et formation professionnelle, voire ITI Njili. Face à cet état fâcheux des choses, l'intersyndicale en appelle le plus tôt possible à l'arbitrage du chef de l'État pour éviter le naufrage du sous-secteur. L'intersyndicale des syndicats de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel sollicite l'arbitrage dans le meilleur délai de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant des nations et des institutions, pour sauver d'un naufrage certain notre sous-secteur avant que tout ne sombre. Et ce, surtout en cette année électorale, nous lui demandons d'intervenir énergiquement pour régler ce différend, et cela pour que la paix sociale soit rétablie et que l'intersyndicale ne soit pas emmenée à mettre en grève les enseignants de la République, ce qui perturberait, n'est-ce pas, le bon déroulement des élections au cours de cette année électorale.